Chers amis, il y a beaucoup de personnes qui ont langui le cours de Mishnah et donc je me suis engagé, Blinéder, à continuer à faire des cours de Mishnah pour les personnes qui y tiennent et que ça aide. Nous retrouvons pour le Perek Gimel Mishnahé à propos dans Masechet Brachot. Aya omed batfila veniskar sheu baal keri. Il y a un homme qui a déjà commencé la tfila. Quand on parle de tfila, vous comprenez qu'on parle du Shmona Esrei, la Hamida. Et puis d'un coup, il se rappelle qu'il est baal keri. Il a eu une relation, il a eu une perte de sperme et il ne s'est pas encore trempé au mikvé. Lo yafsik. Il ne peut pas d'un coup dire à Hachem ciao et puis je m'en vais. Non, il ne peut pas s'interrompre. Et là, yekatser. C'est quoi yekatser? Regardez Rabbi Ovadia Barthénoura. Lo yafsik tfilato le gamré. Il ne va pas complètement arrêter la tfila. Et là, yekatser, kol bracha ou bracha. Chaque bracha, il va faire plus courte. Au lieu de dire par exemple Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshi, il va dire Ata Kadosh, Baruch Ata Hashem, Aela Kadosh. Ata Chonen Lamdaat, Baruch Ata Hashem, Chonen Adat. Ça c'était à l'époque où, bien évidemment, on ne priait pas quand on était Baal Keri. Aujourd'hui, comme on avait dit la Mishnah précédente, Yahasra, aujourd'hui, on a annulé cette Dvilat Ezra. On a le droit de prier même sans s'être trempé au mikvé. Yarad Lidbol. Prenons le cas d'un bonhomme qui on était encore en pleine nuit, il était se tremper. Et puis d'un coup, il voit qu'il y a le Netzachama qui est imminent, et il est encore comme ça déshabillé dans l'eau. Im yachol la'alot u'litkasot velikrot ad shelo hanetzachama. S'il sait qu'il va avoir le temps de sortir, de s'essuyer, de s'habiller, et qu'il va pouvoir prier et ne pas rater le temps du Netzachama, et bien qu'est-ce qu'il fait? Ya'alev veitkase veikra. Et bien qui se lève et qui s'habille, etc. etc. Veim lave. Maintenant il sait qu'il voit très bien qu'il s'est pris trop tard. Il y a le Netzachama qui arrive. Le temps qu'il s'habille et compagnie va rater le Netzachama. Que doit-il faire? Itkase bamaim veikra. Et bien dans l'eau, qui se recouvre dans l'eau. Alors c'est vrai qu'il se recouvre dans l'eau, immédiatement Rabbi Ovadia Barthénoura a dit Vedavka bemaim akurim, she'en libo roe et haerva, aval tzlulim lo. Son vêtement en quelque sorte c'est l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui peut me recouvrir. Ça change quoi que je mette de l'eau autour de moi ou que je mette un vêtement? C'est bécédaire. Le seul problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que si l'eau est transparente, si l'eau est limpide, eh ben mon cœur, il peut voir la herva. Et ça, c'est un problème. Par contre, si l'eau, elle est akurim, si l'eau, elle est un petit peu comme ça, opaque, si je peux, par exemple, il y a un peu de poussière, je peux avec mes pieds agiter l'eau, et puis l'eau, elle va devenir opaque. Alors là, il n'y a plus aucun problème. Mon cœur ne verra plus la herva. Donc, je suis recouvert comme il faut. Eh ben, dans l'eau, je ferai la tfila. D'accord? Très intéressant. Le Rav Eliashiv et d'autres poskim, le Biur Halacha, ils veulent prouver de là que le net, c'est tellement important que même si quelqu'un, par exemple, il sait qu'il n'y a pas de minyan à l'heure du net, et s'il prie au net, il va devoir prier tout seul, si c'est quelqu'un qui fait toujours ça, qui tient toujours à prier au net, eh bien, il écrit dans certains poskim qu'il vaut mieux qu'il prie tout seul au net qu'en minyan, pas au net. Et la preuve, regardez ici la preuve. Ici, on a un bonhomme, il n'est même pas habillé. C'est pas qu'il est sans minyan, il n'est même pas habillé. Mais c'est pas grave. Pris dans l'eau, pas habillé. L'essentiel, c'est que tu rates pas le net. Pourtant, ça va, après le net, il y a encore du temps. Continue la Mishnah, il dit Aval lo cassé. Mais par contre, il ne faut pas qu'il se recouvre l'obemaïm araïm, avec de l'eau qui est sale, qui est répugnante. Velobemea mishra, ou avec de l'eau dans laquelle on fait tremper les vêtements, souvent elle est très sale. Et là, la Gemara, elle précise, Rabbi Ovadia Barthénoura, il précise tout de suite, et il dit Chisore mirsera verchikatane, velo ikra etzel meraglaim, ad sheiten etochamaim. De la même façon, on n'a pas le droit de prier à un endroit où il y a des urines, tant qu'on n'a pas versé dans les urines de l'eau. Et combien d'eau? Un révit. Pour une personne qui a uriné, un révit, 86 millilitres d'eau. Pour deux personnes qui ont uriné, deux révits. Et combien il faut s'écarter des urines ou de la tsoa pour prier? Imaginez maintenant, je suis quelque part, j'ai envie de prier. Il y a des urines ou il y a des excréments. Combien? Dit la Mishnah, Arba Amot. Il faut s'écarter à une distance de 2 mètres environ, 4 coudées, 2 mètres. Et immédiatement, Rabbi Ovadia Barthénoura précise, très important, là, on parle d'une meraglaïm dont on n'a pas mis d'eau à l'intérieur, parce que si on a mis d'eau à l'intérieur, on a compris que ça y est, c'était annulé, il n'y a plus de problème. C'est uniquement quand elle est sur les côtés, ou quand elle est derrière moi, que si je me suis écarté à une distance de 4 coudées, c'est suffisant. Aval, lefanav, machikim loenav. Si par contre la tsoa est devant moi, là il faut que je m'écarte à une telle distance que je ne puisse plus la voir, la tsoa.
C'est d'ailleurs comme ça que la halakha a été tranchée. Et évidemment, là, on ne parle pas d'odeur. Parce que s'il y a une odeur, même si je suis à 4 mètres, ou à 5 mètres, ou à 6 mètres de la Tzoua, qu'il y a une odeur qui arrive, ça sera un problème de prier. Mais on parle d'un cas où il n'y a pas d'odeur. Kol tov, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour la Mishnah suivante, et pour finir le Pérek. Kol tov, mes chers amis.